Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Amélie, j'ai 42 ans, je vis à Madrid en Espagne. Je vous fais des podcasts créatifs autour du tricot et un peu de la couture depuis maintenant 8 mois à peu près. J'avais commencé au mois de mars et je reviens aujourd'hui parce que j'avais envie, pas forcément de faire des vlogmas hebdomadaires, parce que, enfin justement quotidiens, parce que ça j'aurais pas, bonjour mon chat, ça j'aurais pas le temps ni l'énergie, je vais être très honnête. En revanche, je me disais que je pourrais peut-être essayer de vous publier une vidéo par semaine, au cours de laquelle je vous parle un petit peu de... Je fais un point chaque semaine sur l'avancée de mes tricots, de mes cadeaux de Noël, etc. Et pas que. Et puis aussi parce que j'ai cette année acheté 2 calendriers de l'Avent, les nœuds. Enfin, autour du tricot, plutôt pas les nœuds, mais autour du tricot. Et que du coup, j'avais... mon chat fait ses pattes sur mon pull. Bon. J'avais envie de partager un petit peu avec vous ces calendriers de l'Avent. Donc, il a même allumé la télé, pardon. Merci, Swiffer. Et du coup, pour partager avec vous finalement tout ça, je me disais que je pourrais essayer de filmer une fois par semaine. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 1er décembre. Et donc, je voulais vous montrer l'ouverture de mon premier calendrier de l'Avent. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris et vous faire un point sur mes tricots. Et je voudrais refilmer demain parce que j'ai encore une case à ouvrir demain et poster demain soir. Donc l'idée ce serait de poster le lundi en fin de journée chaque semaine de décembre. Donc le lundi 2, lundi 9, lundi 16 décembre et lundi 23. Oui, en filmant en avance je devrais y arriver parce que le lundi 23 c'est le jour où je pars en France pour les fêtes. Mais en filmant en avance, je pourrais y arriver. Puis du coup, peut-être vous reposter une vidéo lundi 30 où je pourrais faire un petit... Vu que je suis chez mes parents la semaine de Noël, peut-être que le dernier épisode pourrait être un épisode en duo avec ma maman. Maman, si jamais tu regardes cette vidéo, si tu es d'accord, ça pourrait être sympa. Voilà. Évidemment, j'ai un peu oublié de vous donner les prises dans mon idée de vous présenter ce que j'avais envie de faire au mois de décembre. J'espère que je vais réussir à m'y tenir. J'ai un petit peu oublié de vous présenter où vous pouviez me trouver, donc évidemment sur cette chaîne, mais vous pouvez aussi me trouver sur Ravelry sous le pseudo Amélie411 et sur Instagram sous le pseudo Amélie Knits. Voilà, est-ce que cette fois-ci je vous ai tout dit pour les présentations? Oui. Alors, je vais montrer les calendriers de l'Avent en fin de vidéo à chaque fois, comme ça, celles qui veulent pas être spoilées, qui ont envie de voir mes avancées tricot, mais qui veulent pas être spoilées par l'ouverture des calendriers, seront tranquilles. Je vais simplement vous expliquer lesquels j'ai pris. Donc, ça, je peux vous montrer, c'est juste le pochon. J'ai pris celui de Ars Mirabilia. Ars Mirabilia, tout le monde connaît. C'est donc un calendrier avec des marqueurs... entre autres, elle est connue pour ses marqueurs. Elle est aussi connue pour ses patrons de chaussettes. Moi, j'ai pris la formule intermédiaire. Je ne me rappelle plus du nom. Le thème du calendrier, c'était gourmandise. Moi, j'ai pris la formule intermédiaire où j'ai 12 petits paquets. J'en ai pas 24, j'en ai un jour sur deux, plus le paquet bonus avec un contrant. Et donc dans ces 12 paquets, j'ai des marqueurs du coup, et j'ai aussi, normalement, si ma mémoire est bonne, 4 patrons de chaussettes. Donc elle fait des patrons de chaussettes en jacquard. Donc je sais pas si ce sera que du jacquard ou s'il y aura des patrons de chaussettes texturés par exemple, etc. On découvrira ça ensemble au mois de décembre. Donc ça, c'est mon premier calendrier de l'Avent. Et le deuxième, je peux pas vous le montrer. J'ai pris un calendrier de l'Avent chez Woolbags sur le thème Harry Potter et moi j'ai pris celui où on a des kits à chaussettes où on a 5 paquets week-end. Et donc je pensais que je le recevrais avant le 1er décembre et que je pourrais ouvrir aujourd'hui puisqu'on est dimanche 1er, le 8, le 15, le 22 et un paquet le 24 ou le 25. Et en fait mon calendrier n'a toujours pas été expédié jeudi. Donc jeudi on était le 28 novembre. Donc j'ai envoyé un message sur Instagram à Laura de Woolbags en lui disant que je voulais juste savoir où ça en était, que je m'inquiétais un petit peu. Et elle m'a dit non mais c'est normal, c'est parce que avec le format que tu as pris, c'est un paquet le 7, le 14, le 21 et après les deux derniers c'est le 24 et le 25. Donc bon, je comprends. C'était peut-être communiqué quand je l'ai acheté, très sincèrement je me souviens plus si c'était marqué, j'ai commandé au mois de mars. Mais j'avoue que même si je suis sûre que je vais être très très contente de mon calendrier, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé avoir mon calendrier au premier et choisir de l'ouvrir de la manière dont je voulais l'ouvrir. Voilà, donc c'est pas grave. Là, il a été expédié vendredi. Moi, je suis en Espagne, donc je pense qu'il va arriver mercredi ou jeudi. Vendredi au plus tard, j'espère, parce que comme là, il y a eu le Black Friday, etc., il y a quand même pas mal de commandes. Donc j'espère quand même qu'il va arriver vendredi, qu'il va pas prendre de retard.
Voilà, donc c'est vrai que bon, je discutais avec Marina de Cousette Étoilée sur Instagram et ouais, on était toutes les deux un petit peu déçues de ne pas avoir notre calendrier au 1er décembre. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Voilà, pour que vous sachiez ce que j'ai pris comme calendrier. Donc là, je voudrais vous montrer un petit peu mes projets terminés depuis la dernière fois que je suis venue. Quand je suis venue vous voir il y a 2 semaines, et d'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo, qui est une de mes vidéos qui a le mieux fonctionné. Merci pour vos adorables commentaires, c'était top, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et dans cette vidéo, je vous ai montré 5 en cours. Et je vous avais dit, voilà, pour moi c'est beaucoup, c'est trop d'encours, mais j'avais eu un peu une frénésie de Caston, donc je voudrais vous montrer un petit peu où j'en suis par rapport à ces encours. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai fini, parce que j'ai fini les choses, je porte un pull que j'ai tricoté l'année dernière, il y a 2 ans, je me souviens plus. Bon, je vous mettrai le lien vers sa page Ravelry, vous verrez. Donc c'est un pull, c'est un patron d'Isabelle Kremer, c'est le... Bon, alors moi je remonte toujours mes manches. C'est le Kira de Isabelle Kremer, hop, donc qui a une jolie encolure un peu ouverte, des raglans avec 2 mailles de raglan, donc ça fait et une maille en vert au milieu. Voilà. Et du coup, je trouve que ça fait très joli. J'aime vraiment beaucoup cette encolure. Bon, là, on voit un petit peu mon top en dessous, qui est un top cousu main, une blouse harmonie d'Atelier Scamite, mais bon, voilà. Et dans le dos, parce que la particularité de ce patron, c'est dans le dos. Donc, je ne vois absolument pas ce que je vous montre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien vu le dos de mon pull. Donc, il a un très joli panneau de dentelle dans le dos. J'avais adoré tricoter ce pull. Il se tricote en hareng. Ouais, hareng ou stitch, je sais jamais, je confonds toujours les deux. En gros, c'est un fil de DK et un fil de mohair. J'avais dû le tricoter en 5 ou en 5,5, donc je l'avais tricoté très très vite. Il est très chaud, très doudou, et en même temps, je trouve qu'il a un côté un peu élégant avec ce panneau de dentelle dans le dos. Je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, vous allez vous en voir. Voilà, donc on remarquera que je ne contraste pas vraiment avec mon canapé. Et je vais vous montrer le pull de Isabelle Kremer aussi d'ailleurs, que j'ai terminé, dont je vous ai déjà parlé pas mal, qui est quasiment dans la même couleur, j'avais pas fait attention. Voilà. Il y en a certaines comme Madame Bibiche, c'est le rose, il y en a d'autres, c'est tout ce qui tourne autour du bleu et du vert. Voilà, c'est comme ça. Alors, justement, mes projets terminés maintenant. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais commencé un petit bonnet de Fiber Tales, le gros hat, si je voilà. Donc, ce petit bonnet, je l'ai tricoté dans un fil absolument merveilleux et luxueux de Woollette. Hop, 50% bébé yak, 50% soie. Je vous avais dit à la fois, je ne sais pas s'il est teint parce que j'avais pas de nom de couleur sur l'étiquette. Quand j'ai bloqué mon bonnet, la laine a des teints. Donc oui, il est teint. Mais c'est très très joli. Voilà. J'avais un demi-écheveau, j'avais 50 grammes qui m'avait été offert par Woollette au moment du Love Yarn l'année dernière. Donc c'est vraiment un très beau fil que j'ai tricoté avec un fil de mohair de chez Musa Yarns, qui est une marque espagnole, qui est un mohair très classique, ça doit être 24% soie, 76% mohair, quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait ce bonnet qui a la particularité d'avoir ces motifs, ces points texturés qui sont en fait des points texturés qui sont créés à partir d'un système de mailles qu'on tricote plusieurs fois, puis de mailles glissées, puis de torsades où on tricote des mailles ensemble. Donc ce n'est absolument pas un projet zéro cerveau, c'est pas difficile. Une fois que, enfin si on est concentré avec la grille et tout, le patron est bien expliqué, c'est pas du tout difficile. Par contre, je vous avais dit, je l'ai mis en pause parce que je me suis plantée quelque part et que ça va pas. En fait, j'avais tricoté trop de fois des mailles, une même maille plusieurs fois. Vous savez, quand on tricote par le brin avant puis par le brin arrière ou machin. Et donc j'avais trop de mailles. J'avais trop de mailles et donc j'ai dû défaire au moins 4-5 rangs pour corriger mes bêtises. Et une fois que j'ai eu corrigé mes bêtises, j'ai fini dans la soirée. Donc en, je sais pas, 2-3 heures de tricot. Donc il se commence ici par la bordure. Moi j'ai fait un German Twisted Caston pour qu'ils soient un peu élastiques. Ensuite on fait 10 cm de côte pour pouvoir le replier. Et ensuite on tricote selon la grille, enfin tout est expliqué. Et après on fait des diminutions. Et la couronne de diminution je la trouve très jolie. C'est une couronne de diminution qui se fait avec des diminutions double centrées. Donc c'était assez sympa à faire, enfin j'ai trouvé que le résultat était vraiment chouette. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, sur mes cheveux ça va être top. Voilà. Donc
j'aime beaucoup le résultat. Je regarde parce que alors, ma maman me dit aime pas. Moi j'hésite à mettre un pompon. Ma mère me dit qu'elle aime pas du tout. Du coup elle m'a mis le doute. Je sais pas, elle a peut-être raison. Elle trouve que ça fait un peu nounouche. Ouais, elle a peut-être raison, je sais pas. Et en même temps je trouve que c'est un côté rigolo qui est sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez avec le pompon ou sans le pompon, je sais pas, j'hésite encore. En tout cas, le bonnet, voilà, là il est bloqué et tout, je le trouve vraiment sympa. Bon là, il fait 16 degrés cet après-midi à Madrid, hein, autant vous dire que j'ai pas besoin de bonnet, mais le matin ça pique un peu parfois. Et cette semaine il va faire 3 degrés le matin, donc je serais peut-être contente de l'avoir. Donc en tout cas, il est hyper doux parce que c'est un mohair qui est assez doux, celui de Musa. Et le yak là, c'est super doux. Je le trouve très joli, j'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'il est très doux, très, très agréable. Donc voilà, une réussite. Et finalement, une fois qu'on a compris comment le point fonctionnait, c'est assez rapide à corriger. Je voulais simplement vous montrer, je l'ai tricoté en utilisant... Hop, ce que j'ai fait... Hop, en utilisant une aiguille à torsade, bon on a déjà vu, hein, mais j'ai commandé chez Lana Loulou, qui est un magasin de laine à Barcelone, parce que je ne trouvais pas à Madrid. Pardon pour le bruit. J'ai commandé les Flex, ça s'appelle des Flox. Voilà, une aiguille à torsade Flox avec au milieu ce fil métallique qu'on peut tordre et les petites aiguilles de part et d'autre. Et honnêtement, par rapport aux aiguilles à torsade classiques, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé ça tellement plus pratique. Parce que justement, sur le pull que je vais vous montrer après, au début, j'utilisais une aiguille à torsade pour faire mes mailles glissées, je vais vous montrer. Et finalement, j'ai fait 100 parce que ça m'énervait. Et avec ça, non mais c'est tellement plus pratique. Quand on ne peut pas faire autrement qu'utiliser une aiguille à torsade, c'est vachement mieux. Donc voilà, donc je voulais vous en parler. Hop. Ensuite, ce que je voulais vous dire, vous avez vu qu'il me reste tout ça de mon bonnet. En fait, il me reste 20 grammes de mon yakisoa, sachant que les chevaux faisaient 55 grammes, je l'avais pesé. Donc j'ai utilisé à peu près 35 grammes pour faire mon bonnet. Il me reste aussi le mohair, je sais plus le mohair, il doit me rester 12 grammes, un truc comme ça, donc à peu près la moitié de ma flotte de départ. Et je me referais bien, l'année dernière je me suis tricoté des mitaines, ah ouais je vais vous les chercher. Voilà. Donc l'an dernier je m'étais fait des mitaines parce que j'avais pris le calendrier de l'Avent de Elong avec Anna et que dedans j'avais la laine et le patron pour faire ces petites mitaines là. Qui sont toutes simples, que j'aime beaucoup, que je porte tout le temps. Bah, dès qu'il fait froid. Donc là en ce moment le matin et tout, elles sont top. Et donc j'ai fait avec celles-ci, quand je les avais tricotées, il me restait de la fingering et du mohair. Elles sont tricotées en fingering et en mohair. Et pour un autre projet du calendrier de l'Avent, c'était des petites chaussettes froufrou, il me restait aussi de la laine. Et donc en gros j'ai fait 2 paires de mitaines avec une pelote de mohair et une pelote de fingering de cette couleur-là. Je me rappelle plus ce que c'est, donc grenat, je crois. Mais la deuxième paire, j'avais fait les côtes dans l'autre couleur que j'avais eu pour l'autre projet. Donc en gros, il me manquait juste de quoi faire les côtes pour faire la deuxième paire, parce qu'il devait me rester justement, il doit me falloir à peu près 30 grammes, je pense 25 grammes pour faire un peu plus de 25 grammes pour faire une paire de mitaines. Et donc je me disais que peut-être qu'en faisant le corps de la mitaine, donc toute la partie hors les côtes avec ça, et les côtes là-dedans, je devrais réussir. Donc là, ça c'est le reste de mon slip-over Stockholm que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Je devrais réussir à me faire une paire de mitaines là-dedans. Quitte à, si j'ai plus de laine quand c'est encore un petit peu court ici, je peux refaire des côtes. Et comme ça, changement de couleur perturbera pas. C'est un peu mon idée. Je me dis comme ça, je perds pas. Parce que là, sinon, qu'est-ce que je vais faire avec ces restes de laine? Ça peut être l'occasion d'utiliser tout ça. Donc voilà. Ensuite, projet suivant. J'ai fini. Enfin, je pensais avoir fini. Mon pull Cloudsley de Isabelle Kremer. Donc, no comment sur mon côté ton sur ton, puisque c'est à peu de choses près la même couleur. Donc je rappelle ce pull, bon, je vous en reparle pas en détail, je vous en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, mais quand même, épaule contiguë, ce qui fait qu'on a une construction qui ressemble beaucoup à des manches montées alors que ce ne sont pas des manches montées, col V, et dans le dos, ce panneau de mailles glissées. Des côtes dans le bas. Alors normalement dans le bas du pull on prolonge ce motif là sur tout le tour du pull, mais moi j'avais pas envie.
Et en bas des manches, c'est un jeu de rang endroit et de rang envers. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est fini sans être fini? Alors il est très beau, je l'ai déjà mis, je le trouve très joli, je l'aime beaucoup. Je vais le passer, vous allez comprendre pourquoi. En fait, je ne l'ai pas terminé. Hop. Je suis pas sûre que la blouse que j'ai en dessous soit l'idéal, mais bon. Hop. Voilà. Bon, comme ça, on se dit super! Donc j'aime beaucoup cette encolure, ce V très léger et tout, très confortable. En fait, le problème, regardez. On voit que je l'ai porté parce que les manches sont un peu plissées. Et en fait, on s'aperçoit... Pourtant, quand je l'ai fini, je pensais vraiment que les manches étaient assez longues. Mais les manches sont trop courtes. C'est Marie de 3 Pipelettes dans un atelier qui disait qu'elle avait le syndrome des manches qui raccourcissent. Bon, bah voilà. Donc, il faut que je prolonge les manches et... Pareil. Alors, ça passe. Mais je pense que ce serait mieux qu'il soit 2-3 cm plus long aussi au niveau du corps. Donc je vais défaire mes rabats. Il me reste ça de laine. Donc je crois qu'il me reste genre 30 grammes. Donc j'ai assez pour prolonger mes manches. Je pense qu'il faut que je refasse au moins 4 cm sur chacune des manches et je referai bien 2 cm de corps. Donc je vais commencer par les manches et puis je tricoterai en fonction de ce qui reste pour le corps. Pour qu'il ait la bonne longueur et que je le porte vraiment avec plaisir parce que je l'aime beaucoup. La laine une fois bloquée est hyper douce, c'est hyper agréable à porter. Mais je suis un peu gênée par le fait d'avoir les manches trop courtes et je trouve tout petit peu trop court au niveau du corps. Donc je rappelle que cette laine c'est de la Rosario 4 et c'est la qualité yak. Et donc il y a 10% de yak je crois ou 9% de yak et le reste c'est de la pure laine vierge. Laine très très agréable. J'aime beaucoup son rendu, je vous montre un peu. Voilà, avec les petits tweeds du yak. Je trouve qu'elle a un côté très sympa. Donc, vous voyez, bon. Alors, certes, j'ai tendance à porter mes pulls avec les manches retroussées, mais bon. Donc, ce qui est sympa aussi sur ce pull, vous voyez, c'est qu'il y a des systèmes de fausse couture avec des mailles en verre. Voilà, de chaque côté. Donc là, j'ai déjà un peu porté. On voit que la laine, elle risque de boulocher un peu. Je serais peut-être obligée de le raser sur les premiers portés. Hop, voilà. Tac. Pour ce pull qu'il faut que je reprenne. Alors on est bien d'accord que là, j'ai pas du tout envie de défaire mon rabat et de me remettre dans ce pull. Il va falloir que je me motive. Ça va peut-être être une des missions. Peut-être que faudrait que je me dise quand je reviens au prochain épisode de ces vlogmas hebdomadaires, mon pull a été repris. Je vais essayer. Ensuite, projet fini. Alors, bon, je dirais à mon père de ne surtout pas regarder cette vidéo. Projet fini suivant. Hop là. On a déjà dû les voir plusieurs fois derrière moi. Ce sont les chaussettes pour le Noël de mon papa que j'ai fini. Alors elles sont trempées parce que je les ai finies tout à l'heure et j'ai pas percuté que j'allais filmer et donc du coup je les ai mises à bloquer. Mais c'est pas grave. Hop. Vous les voyez quand même plutôt bien. Donc je vous en ai parlé la dernière fois j'en avais fini une et je venais à peine de commencer la deuxième. Et bien 2 semaines plus tard, hop, j'ai fini les deux. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées à partir du patron de Charlotte Stone qui s'appelle Pause Café ou A Coffee Break en anglais. Bon, on remarquera que j'ai été très copieuse dans les couleurs. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. La couleur principale, c'est de la Meia de Rosario 4. Qui est une laine à chaussettes. Alors, une fois, je vous ai dit des bêtises, mais j'avais corrigé sur l'écran. Pour 50 grammes, on a 185 mètres. Donc, c'est une laine un peu plus épaisse que la laine à chaussettes classique. 70% de mérino, 30% de polyamide. Et alors, attendez, je regarde un truc. Ah oui, ils disent bien que la laine puisse être lavée à la machine, le lavage à la main est recommandé pour les fibres et la longévité de la couleur. Excusez-moi, je traduis en même temps. Et l'une d'entre vous m'a dit que c'est une laine qui avait tendance à feutrer. Donc là, moi, je les ai bloquées à la main et j'ai prévenu ma maman parce que c'est elle qui va gérer le lavage des chaussettes. Qu'elle fasse attention pour pas faire feutrer la laine. Je vais voir un peu quand elle sera sèche comment elle a supporté le lavage, mais j'ai lavé à l'eau tiède avec de la lessive spéciale et tout, donc vraiment il n'y aura pas de souci. Pour les petites tasses à café, les grains de café et tout, j'ai utilisé ça. Donc ça c'est de la Yavol, classique 75-25.
Je vous mettrai toutes les caractéristiques sur... tout est rempli sur ma fiche Ravelry, donc vous avez tous les codes couleurs, etc. Très bien, alors elle est un peu plus fine que la Meia, mais ça n'a pas posé de problème au niveau du jacquard, etc. Donc je suis contente. Je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente comment je faisais mon jacquard, donc c'est vrai que je reviens pas dessus. Là, je suis plus en mode de vous présenter un petit peu ce que ça donne une fois fini. En tout cas, je suis super contente du rendu. Moi, je les passe sans problème, elles sont trop grandes pour moi, parce que mon papa fait du 43 et que moi je fais un 40. Elles sont aussi un peu trop larges pour moi, donc normalement, ça devrait être impeccable. Donc voilà, un petit peu. Donc, le projet en cours dont j'ai oublié de vous parler parce que j'ai pas tricoté dessus depuis 10 jours, je pense. En fait, c'est mon projet Zéro Cerveau que je vous ai déjà montré. Et comme à partir du moment où j'ai fini le jacquard, en fait, et ça j'ai fini genre jeudi ou vendredi dernier, j'ai fini le jacquard de la chaussette de mon papa, elle est passée en mode Zéro Cerveau. Donc du coup, le projet que je vais vous montrer maintenant, je l'ai mis totalement de côté parce que je voulais vraiment finir la chaussette de mon papa. Et là, alors donc c'était cette chaussette là, vous savez que je tricote à partir de laine Katia Concept. Hop, donc cette pelote là de chez Katia, qui est une laine à rayures, auto-rayante avec des répétitions de motifs où normalement je peux faire 2 chaussettes identiques, elle est prévue pour. Je vous remettrai le nom de la laine ici parce que j'ai dû la mettre dans mon carnet, en tout cas là je la retrouve pas. Mais pareil, ma fiche Ravelry est faite je crois et vous aurez toutes les indications. Et donc, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous disais « Ah, je dois pas tarder à être au talon ». Effectivement, j'ai retricoté quelques rangs. Ensuite, j'ai fait un talon en rang raccourci, très classique. Je crois que j'ai juste fait un peu trop de rangs raccourcis, je m'en suis aperçue, j'ai dit « Bon, tant pis ». Donc, mon talon est rikiki. Le bout de mon talon, parce que je crois que je n'ai que 9 mailles, alors que d'habitude, pour moi, comme je tricote, là, j'ai fait 60 mailles de circonférence en 2,25. Et normalement, du coup, je fais 11 mailles au milieu pour moi. J'en fais 13 pour mon papa. Ça me semble très petit, mais je suis sûre que ça va aller. Et là, je suis sur le pied. Donc moi, je fais un 40. Donc je fais... Pour moi, je crois que je fais 18 cm avant de faire la pointe. Faut que je vérifie. Bon, j'ai encore du temps, quoi. Donc là, elles sont en pause parce que l'autre projet que j'ai en cours, qui est aussi un peu un projet Zéro Cerveau, que j'ai repris un petit peu là, comme je terminais les chaussettes, c'est mon châle que je tricote en cette merveille, mon Dieu. Mais même là où la lumière est pourrie aujourd'hui, j'ai pas voulu mettre la lumière artificielle parce que s'il fait pas complètement sombre, je trouve quand même que c'est plus agréable d'être en lumière naturelle. Mais en tout cas, là, elle arrive quand même à capturer la lumière. Regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est la laine de chez We Are Company, qui est une marque qui est établie aux Pays-Bas, mais c'est un écossais qui teint, donc d'où le we, qui veut dire petit en écossais, enfin en anglais des écossais. Donc c'est la petite laine, la compagnie de la petite laine en fait, mais de la petite laine avec un côté un peu mignon, oui, c'est un côté un peu affectueux. Alpaga soie cachemire, c'est une merveille. Hein, la qualité c'est Agnès, c'est une douceur. Et donc je fais le châle Five Roses de Nadia Crétin-Lechen, j'en ai déjà parlé une fois. Donc la dernière fois j'avais fait à peine, j'en étais là je crois. J'ai pas mis de petit marqueur mais... Et voilà, donc j'ai continué un petit peu. Donc là, je suis sur la partie de point mousse. J'ai pas encore commencé la dentelle, mais je me rapproche doucement de la partie où je vais faire de la dentelle. C'est normalement un châle qui se tricote avec donc 2 écheveaux de 2 couleurs différentes. Et moi, je fais le choix de le faire dans une seule couleur, puisque j'ai 2 écheveaux de cette couleur. La couleur, c'est... Je vous la mettrai ici, parce que je me rappelle plus de la couleur. De ce beau rouge. Et en fait, voilà, c'est pas le genre de couleur que j'achète d'habitude, mais j'ai l'impression, bon, ça va pas du tout avec mon pull, mais par contre au teint, c'est plutôt pas mal. C'est très moelleux, je tricote en 3,75, c'est un fil fingering, mais comme c'est du point mousse là, c'est quand même très moelleux, c'est très très agréable. C'est un fil hyper agréable à tricoter. Alors, moi il se dédouble un peu, mais c'est pas la faute du fil, c'est parce que comme j'ai commencé à le tricoter dans l'avion en Irlande, pour aller en Irlande, j'avais pris mes Knit Pro en me disant s'ils me les confisquent, que je m'en fiche. Parce que les Xiaogu, vu le prix, voilà. Donc c'est les Knit Pro Zinc. Et alors, c'est marrant, vous le voyez très bien là. Elles sont plates au bout. Elles sont pas du tout pointues. Donc parfois, j'ai un petit peu de mal à choper mon fil. Il faudrait que je repasse sur des Knit Pro, sur des Xiaogu pour avoir des aiguilles un peu plus pointues. C'est pas non plus insupportable. Donc je me casse pas trop les pieds. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, je fais des augmentations par des jetés de ce côté-là. Là. Et certains rangs, un certain nombre de rangs, il y a des diminutions de ce côté-ci.
Voilà. Donc j'avance doucement. Je pense que ça va être une pure merveille. L'objectif, ce serait un peu que ce soit mon projet fil rouge du mois de décembre. Et en même temps, là, j'ai un autre cadeau de Noël à tricoter. Donc je vais commencer cette semaine. Je pense que je vous le montrerai dans le 2e épisode. Et puis, j'aimerais bien quand même cette marinière dont je vous ai parlé il y a longtemps. Elle a commencé, mais en fait, donc c'est une marinière que je veux faire dans des laines de chez Wouliette, bleu marine et blanc. Enfin, bleu marine et un beige très clair. Je vous avais montré ça dans un épisode il y a quelques temps, pas le dernier mais le précédent je crois. Et le truc c'est que le bleu marine déteint beaucoup. Bon, c'est normal, c'est du bleu marine, c'est teint à la main, c'est artisanal, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est une marinière, ça m'embête un peu. Et du coup, je me suis dit que ce qui serait intelligent, ce serait de faire tremper mes écheveaux dans de l'eau avec du vinaigre. Donc de débobiner mes écheveaux, de les mettre en rond dans ma baignoire avec de l'eau tiède, pas mal de vinaigre pour fixer la couleur. Ensuite, du coup, ça implique d'essorer les écheveaux, etc., de les faire sécher et ensuite de les bobiner. De manière à ce qu'ils ne déteignent pas sur mon beige clair. Autant vous dire que je vous ai dit que j'avais eu une période assez intense au boulot, même franchement intense, où j'ai à peu près pas touché terre, et du coup une flemme de l'enfer sur terre, c'est-à-dire que j'ai absolument pas envie de m'astreindre à ça, j'ai envie de quelque chose de facile en ce moment. C'est pour ça que ça c'est top, parce que pour l'instant c'est hyper facile, c'est du point mousse avec juste des jetés et des diminutions, franchement, puis en fin et en début de rang, il n'y a rien de compliqué. Les chaussettes en jacquard, c'est cool, parce qu'en fait c'est pas très compliqué. Ça a quand même un côté un peu engageant, un peu rigolo, hyper addictif. Mais en même temps, il y a une trentaine de rangs de jacquard où ça demande un peu de concentration et après c'est du zéro cerveau. Le bonnet, c'est plus parce que j'avais décidé que je vais le terminer, mais je vous avoue que ça a été un peu compliqué parce que justement ça demandait de la concentration. Et ce pull-là, pareil, le panneau du dos qui se fait avec des mailles glissées et décalées, des mailles tirées, c'était pas dur. Mais vous voyez par exemple l'idée là de devoir défaire mes rabats et recommencer, faut que je me mette un coup de pied aux fesses parce que je l'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de le porter et de le porter confortablement, mais ça me demande un gros effort. J'espère que, comme vendredi prochain c'est férié, que j'ai 3 jours de week-end, je me dis que ce sera peut-être le moment de faire ce genre de choses. Voilà pour mon point tricot, un peu chaotique. J'espère que ça vous a intéressé. Pour celles et ceux qui ne veulent pas voir la première case du calendrier de Ars Mirabilia, on s'abandonne ici. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur les tricots dont je vous ai parlé aujourd'hui. Bonne journée à tous. Ciao. Alors, pour ceux qui veulent voir le calendrier de l'Avent, bon, j'avoue, j'ai craqué ce matin, parce que là, on est dimanche après-midi. Donc comme c'était dimanche matin, j'avais envie d'ouvrir tôt mon calendrier, j'avais pas envie d'attendre, ce matin je voulais aller au sport, donc j'avais pas envie d'attendre d'avoir pris mon petit déj, d'être allée au sport, d'avoir pris ma douche, etc. pour filmer l'ouverture, et j'avais envie d'ouvrir mon calendrier le matin. Donc j'ai ouvert sans vous, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà, je vous ai dit, il est présenté dans ce petit pochon. Et dans ce petit pochon, je vous montre un peu, on a, donc pour ma version à moi, bon, moi j'ai pas les bougies, etc. que vous verrez chez certaines autres, parce que moi ça m'intéressait pas. Je suis pas très bougie parfumée. Voilà. Ça se présente comme ça, avec plein de petits sachets. Je l'ai reçu il y a au moins 2 semaines, donc ça fait 2 semaines que je le regarde et que j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir. Donc, la première enveloppe, elle se présentait comme ça, c'est trop mignon. J'aime beaucoup beaucoup la manière dont elle a présenté, le soin qui a été apporté. Vous voyez le petit tampon, le petit autocollant trop mignon. J'ai essayé de pas l'abîmer, mais j'ai pas réussi. J'ai l'impression que c'est la même illustration que celle qu'on a sur le pochon. Donc je trouve que voilà, elle a vraiment fait les choses bien pour que ce soit hyper agréable à ouvrir. Et à l'intérieur, on avait plusieurs choses. Donc, en fait, elle nous a mis une petite carte où elle nous explique que dans le calendrier, on trouvera 3 groupes petites gourmandises supplémentaires, donc des petits cadeaux en plus. Des Malo, une délicieuse confiserie inventée par Vincent Monéger, je sais pas comment on le prononce, chocolatier de confiseur depuis 15 ans à Paris, à Londres, à New York et fabriqué en Anjou. Ces friandises sont certifiées sans œufs, sans gélatine porcine, sans additifs, conservateurs ou arômes artificiels, sans gluten et sans lactose. Bon, du coup, ça convient à tout le monde, même les gens allergiques. Et on aura 3 parfums gourmands, clémentine cannelle, cerise hibiscus et bergamote pamplemousse. Donc je trouve ça super. Donc on a voilà, ce petit papier qui nous explique tout ça. Et du coup, je
pense que c'est ça parce que après on a cette carte marquée entre mes mains des événements à votre image, décoration, accessoires, gourmandise, création artisanale et personnalisée. Et derrière en fait avec le trombone c'est la composition des petits biscuits. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un autre type de biscuit, ça il y a 4 trucs différents et c'est pas les mêmes parfums. Donc c'est parce qu'on doit avoir d'autres biscuits dans le calendrier, je me souviens plus de tout ce qu'il y avait quand je l'avais pris, qui doivent être de cette créatrice là. Donc comme ça elle nous met vraiment, hop, pour toutes les gourmandises qui sont dans le calendrier, on sait ce qu'il y a. On avait aussi cette petite carte hyper jolie, toujours la même illustration, donc que je vais mettre de côté, décorer quelque part, je sais pas encore où. La carte de Ars Mirabilia, avec les conseils pour conserver nos petits marqueurs. Et enfin, alors je l'ai ouvert par le bas parce que je voulais pas allumer le sticker cette fois-ci. On avait dans un petit sachet avec ce petit sticker dessus qui est trop joli, avec une petite fiole magique, la petite chaussette et tout, c'est trop mignon. Et donc moi je l'ai ouvert par en bas. Et c'est adorable. Alors c'était le contrant. Alors il me semble que du coup c'est mon cadeau en plus. Enfin en plus j'ai payé en plus pour avoir le contrant dans ce calendrier là. Peut-être pour ça que j'avais un truc le premier et pas seulement les jours pairs. Donc alors attendez, je prends dans le bon sens. Donc ah mince ah c'est rien, c'est le petit anneau qui s'est ouvert. Hop. Attendez. Je resserrerai avec une petite pince. Voilà. Donc hop là. C'est tellement délicat. Attendez, je me cache, faut qu'il arrive à faire la mise au point. Avec les petites gourmandises. Bon, c'est le thème de la gourmandise avec le petit bretzel, je pense. Et puis les petits gâteaux derrière et une petite meringue, je pense. Et mon chat fait des sur une chaise. Et voilà. Et le petit biscuit qui est donc sur un petit... qui est amovible pour le faire glisser pour les dizaines. Voilà. Donc c'est absolument adorable. Voilà, donc moi, j'en ai un autre à ouvrir demain. Hop. Et après, ce sera un jour sur deux. Puisque dans la formule que j'ai prise de ce calendrier, donc je me recule. Je reviendrai demain pour vous montrer. Et puis, je publierai ça demain soir pour que vous ayez une vidéo, j'espère demain soir. Voilà. Hello tout le monde, on se retrouve le lundi matin, comme promis hier, afin de vous montrer la deuxième case de mon calendrier de l'Avent. Donc cette fois-ci que j'ai pas encore ouverte, j'ai attendu de filmer pour l'ouvrir avec vous. Donc la case numéro 2, voilà. Donc la case numéro 2 du calendrier de l'Avent de Ars Mirabilia, c'est celle-ci. Alors je vais ouvrir de l'autre côté pour pas abîmer le petit sticker. Donc de nouveau, hop. On a le petit sticker, c'est l'effigie du calendrier de l'Avent. J'ai le petit tampon devant, donc c'est toujours très mignon. Alors, hop, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça proprement? Bon, bah, on a de nouveau un petit invité. Hein. Décidément, maintenant, il vient à chaque vidéo. Bonjour Swiffer. Bonjour mon chat. Alors, hop. Oh, c'est ravissant. Donc c'est un petit marqueur. Bon, je suis en lumière artificielle parce qu'il est 9h10 et que il fait un peu gris ce matin. Je suis exposée nord-est, donc normalement je devrais avoir le soleil le matin, mais là il n'y a pas de soleil. Voilà, donc avec des petites fleurs sur comme un petit caméo. C'est très très joli. Absolument ravissant. Voilà, donc le cadeau du jour. Et j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Donc je porte un pull que j'ai tricoté à l'hiver 2020, donc il y a 4 ans. C'est un des premiers pulls que j'ai tricoté. C'est un no frills de petite knit que j'avais tricoté en mérino de Knitting for Olive et en mohair de Drops. Et je l'ai énormément porté. Je le porte toujours beaucoup. Je crois que c'est un de mes pulls préférés dans sa simplicité. Vous voyez là c'est une chemise azur de Atelier Scamite, autre grand classique avec les petits froufrous en manches et le col classique. Et j'avais fait un petit biais contrastant pour le pied de colle. Je trouve que voilà, sur un chemisier comme ça, c'est un pull qui rend vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup et je le porte énormément. Là j'ai trop chaud parce que je me suis un peu agitée, mais voilà. Donc voilà pour cette première partie ce premier épisode de Vlogmas.
Je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'ouverture des cases de mercredi, vendredi et dimanche de Ars Mirabilia et la première ouverture normalement du calendrier de Woolbags. Et je vous ferai un petit point sur mes tricots juste pour dire hier soir j'ai fini la partie en point mousse sur mon châle. Je vais pouvoir commencer la dentelle peut-être ce soir, je vais voir en fonction de ce que je fais aujourd'hui ou si je monte une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.